Et voilà, on se retrouve pour le deuxième petit cours avec le Rav Peretz. Comment ça a été, Rav Peretz? Magnifique. Le premier était bien, hein, Ah, la prophétie. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Mais on va prendre un truc qu'on sait tous, en réalité, de la même façon. Ce qu'on a vu dans le premier cours, lorsque les parents donnent le nom, eh bien, c'est un peu la même chose ici. C'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est la Torah, le Chumash. Oui, la Torah, la Bible. La Bible. La Bible. Et bien, quand on regarde la Bible, c'est intéressant, mais les gens ne font pas toujours attention. Dieu parle à Adam Arishon, Adam. Adam. Et Adam parle à Dieu. Ok, normal. C'est normal. Quand même. Dieu parle à Noach, Noach parle à Dieu. Dieu parle à Caïn, le fils de Adam. Caïn parle à Dieu. Bon, alors on lit tout ça, quand même. On lit les chaque gens se année. parlent, quoi, avec Dieu, normal. Voilà. Alors, on discute avec Dieu, discute avec lui, tout va bien. Ok. Et en fait, c'est impressionnant parce que c'est pas si évident que ça, quoi. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, où est-ce que c'est intéressant? C'est que, paradoxalement, Abraham, le premier juif, ben, Dieu lui parle pas. Alors, où est-ce que c'est intéressant? Parce que les premiers ont reçu un message de Dieu, ont été, comme Adam Arishon, fabriqués par Dieu, puisqu'on appelle le fruit des mains du Créateur. Donc, encore une fois, discussion entre lui et Dieu, Caïn et Dieu, Noach et Dieu, et Abraham, qui est le croyant, le premier monothéiste, après que tout le monde a chuté dans l'idolâtrie. Dieu lui parle pas. Alors, il va attendre 72 ans. Moi, j'allais te dire, bon, à l'époque de Adam Arishon, il n'y avait qu'une personne sur Terre, donc on pouvait parler, je comprends. Ouais. Après, avec Noach, on était un peu moins, et une fois qu'ils sont tous partis, il reste pas grand monde. Bon, avec Noé, ça va, quoi, on peut parler, quoi. Mais à l'époque d'Abraham, la terre était bien pleine, quoi. S'il devait parler à tout le monde, il n'aurait pas fini. Effectivement. Pourtant, il y a des gens encore qui lui parlent, mais Abraham, c'est différent. Alors, je vais t'expliquer. En réalité, au départ, ils ont su un cadeau. Ils ont su cette facilité, cette capacité de parler avec lui, et ils l'ont perdu. Adam Arishon a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Noach, bon, sa génération a chuté, pas lui-même. Bon, il était pas un garçon sérieux, mais son fils a fait des erreurs, des bêtises, etc. Donc les choses se sont estompées. Et lorsqu'il est arrivé à Abraham, eh bien lui, c'est le contraire. Il a dû faire un travail pour dévoiler justement ce message-là, mais ô combien important, puisqu'il va à ce moment-là révéler le Dieu unique sur Terre, et depuis lui jusqu'à aujourd'hui, on va dire pratiquement toute l'humanité, eh bien, se réfère à Abraham, que ce soit le monde musulman, chrétien, juif, etc. Peut-être même encore d'autres grandes religions. Oui, Abraham est un modèle. Le brahmanisme, par exemple. Exact. Donc là, Abraham est un modèle, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement, il a fait le voyage inverse. Et alors que Dieu ne lui parlait pas, eh bien, il a cherché Dieu jusqu'à ce qu'il ait son message. Et donc voilà. Donc ce qu'on lit dans la Torah, eh bien, c'est de façon évidente que Dieu parle aux hommes et les hommes parlent à Dieu. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on doit prendre en compte, parce que si ça s'est passé à l'époque, le livre qui s'appelle le Sefer Yetzirah nous dit la fin est reliée au début et le début à la fin. C'est un livre qui est d'ailleurs attribué à Avraham Avinu. Ça veut dire que ça peut peut-être revenir. Et ben voilà, sur la fin des temps, il semblerait que nous devions nous habituer et penser à cette capacité d'avoir un message du Créateur et de lui parler et qu'il nous réponde. Eh ben écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais nos grands-mères, je ne sais pas si c'était ton cas ou toi aussi, nos grands-mères passaient leur temps à parler à Dieu. C'est-à-dire quand elles étaient dans leur cuisine, elles faisaient à manger, leurs boulettes, elles ne pouvaient pas réussir les boulettes si elles ne demandaient pas à Dieu de les aider. Ya Rabbi, aide-moi à faire ça. En fait, Dieu était tout le temps présent dans leur journée. Même si les réponses, elles les avaient pas en réponse par des paroles, mais elles voyaient les choses se faire, quoi, devant elles. Mais elles avaient cette facilité que nous, on a moins aujourd'hui, peut-être à cause de WhatsApp, et comme Dieu n'a pas WhatsApp, ou alors on ne sait pas, peut-être qu'il a, mais on n'a pas son numéro en tout cas, et peut-être qu'on devrait prendre exemple sur nos grands-mères à parler à Dieu comme ça plus souvent. Exact. À l'époque, le WhatsApp, c'était la mezouza. Quand elle posait la main sur la mezouza, et elle commençait à parler. Elle parlait, ouais. Elle croyait qu'il y avait une liaison. Une antenne. Un Wi-Fi direct avec le ciel. Après, il y avait une antenne, oui. Je pense. Je pense. Et donc, il parlait avec Dieu. Je pense. Si vous n'avez pas de Wi-Fi à la maison, essayez de vous rapprocher votre téléphone de votre mezouza. Peut-être que vous allez pouvoir vous connecter à Dieu. Exact. Voilà. Alors, à la prochaine. Exactement. À la prochaine. Oui, c'était court, c'était sympa. À la prochaine. Merci.